Hey, ma petite poupée. Je suis venu ici pour te sauver. Karan ne m'a jamais laissé tomber. Karan a toujours été à mes côtés dans les moments difficiles. Il m'a aidé à chaque fois sans penser à sa propre sécurité. J'ai pu compter sur lui, et il a tout fait pour m'aider. Cette fille est responsable aujourd'hui de l'arrestation de ton frère Karan. Si elle ne lui avait pas demandé de venir au club, Karan serait sûrement resté en sécurité à la maison. Tante Karina a complètement raison. Tout ça est bien vrai. Aujourd'hui, je suis involontairement responsable de la ruine complète de la carrière de Karan. C'est un joueur de cricket célèbre. Et il est sur le point de ruiner sa réputation devant toute la société. Et c'est moi qui suis responsable de tout ça. Non. Je ne peux pas laisser cela arriver à Karan. Je ne laisserai pas sa carrière être ruinée à cause de moi. Karan m'a toujours soutenue dans les épreuves, donc je dois le sortir de cette horrible histoire très rapidement. Je ne le laisserai pas rester derrière les barreaux. Prita! Mais dis-moi, pourquoi tu es dans cet état? Tu as l'air si pâle aujourd'hui. Quel est donc ton problème? Allez, viens ici, viens me voir. Tu sembles complètement perdu en ce moment. C'est pour ça que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Regarde un peu ce qui était coincé dans tes cheveux. Prita Arora, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu te sens vraiment mal pour moi? Alors pourquoi dis-tu que tu ne m'aimes pas? Hein? Ah, bon sang, quelle sorte d'ami es-tu? Tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Eh, madame, je suis Karan Lutra. Oui, je suis Karan Lutra, madame. Et tu sais quoi, je suis né pour être un vrai gagnant. Donc faire face à de tels problèmes est un jeu d'enfant pour moi, t'as compris? En fait, tu sais, je suis plutôt chanceux aujourd'hui, madame. Parfois, comme tu le vois, j'ai des ennuis qui paraissent insurmontables. Mais j'arrive toujours à trouver une issue pour m'en sortir. T'as compris? Comme en ce moment. Je suis en prison, mais je passe quand même un bon moment. Ces prisonniers sont mes fans, et ils me font des compliments toute la journée. Ils ne cessent de m'admirer sans cesse, et de me flatter tout le temps. Donc j'apprécie mon temps ici, hein? D'ailleurs, tu sais que grand-mère est ma plus grande fan. Prita, fais-moi une faveur. Va vite chez moi, et dis à grand-mère et à maman aussi. Je veux que tu leur dises que je rentrerai bientôt à la maison. Dis-leur que je serai bientôt libéré de prison. Hein? Richard est venu me voir. Il m'a dit que grand-mère et maman étaient tristes et qu'elles ne mangeaient plus. Écoute, dis-leur que je vais bientôt partir d'ici et que je vais absolument bien. Je me suis fait beaucoup d'amis ici et ils me traitent vraiment très bien, tu sais. Encore une chose. Demande à maman de cuisiner pour moi des plats incroyables. Je les emmènerai à mes séances d'entraînement. Tout le monde aime beaucoup la nourriture qu'elle cuisine. Mes coéquipiers sont des gloutons. Ils se jettent dessus à chaque fois. La nourriture qu'elle cuisine me manque beaucoup. Rien, oublie ça. Je m'ennuie de ne pas pouvoir jouer au cricket. Le stade où je m'entraînais me manque beaucoup. Tu sais, tout le monde pense que le cricket est un sport facile. Mais en fait, c'est un sport très difficile. Je vais travailler dur et je vais marquer plusieurs fois pendant les matchs internationaux. Mais dis-moi, y a-t-il des nouvelles concernant la tournée en Afrique du Sud? Comment puis-je annoncer à Karan qu'il a été exclu de l'équipe nationale? Es-tu devenu fou? Ce n'est pas un stade de cricket ici. Tu es enfermé en prison. Et j'en suis responsable. Je sais très bien que tout est de ma faute. Tout le monde me blâme. Parce que tu es en prison. Mais ils ont raison. Je suis responsable de tout ce qui se passe. Je suis désolée. Prita, es-tu devenue folle, dis-moi? T'es pas responsable de ce qui s'est passé, c'était juste le destin. C'est vrai. Mais ça suffit. Ça doit cesser. Prita! 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 Santosh, s'il te plaît. Oui. Mets ce document de côté, je vais vérifier ça plus tard. D'accord, monsieur. Monsieur, Encore vous. Vous semblez être éduqué et mature.
Alors pourquoi est-ce si difficile pour vous de comprendre que je ne laisserai pas Karan Lutra partir et ça, quoi qu'il arrive? Non, monsieur, je Mais voudrais... apparemment tu es très têtu. Ce n'est pas un petit problème que nous rencontrons. Cela concerne de la drogue. Mais vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Il faut savoir que j'ai libéré Richard Lutra car votre mère a insisté. Et comme vous insistez beaucoup, j'aurais pu également libérer Karan Lutra. Si seulement lui aussi avait commis un tout petit crime. Mais c'est un crime très grave et ça, je ne peux pas l'ignorer. Mais au moins, monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Très bien. Je vous écouterai, mais il faut clarifier une chose. Si vous me répétez à nouveau ce que vous m'avez dit la dernière fois que vous êtes venu, cette fois vous irez derrière les barreaux. Santosh, Oui, monsieur. tu la mettras derrière les barreaux au moment où je vais te le demander. D'accord, monsieur. Dites-moi ce que vous avez à dire. Monsieur, en fait, je n'ai pas pu dire la vérité à qui que ce soit. Parce que j'avais vraiment peur. C'est pour ça que je n'ai pas pu avouer la vérité. Mais de quelle vérité parlez-vous? Monsieur, la personne qui vendait de la drogue dans le club, ce n'était pas Karan Lutra. C'était moi, Prita Arora. Oui, monsieur, c'est la vérité. En fait, monsieur, j'avais cruellement besoin d'argent. C'est pour ça que j'ai commis ce crime horrible. J'avais de la drogue avec moi et je voulais la vendre à tout prix, monsieur. C'est pour ça que je suis allée dans ce club. Donc c'est moi la coupable, monsieur. C'est moi que vous devez arrêter. Alors c'est vous qui faites du trafic de drogue, c'est bien ça? Et donc c'est vous qui vendiez de la drogue au Citizen Club l'autre jour? Oui, monsieur. Vous avez bien tout compris. Mais nous avons trouvé le sachet de drogue dans la poche de Karan ce jour-là. Oui, monsieur. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque la police a effectué une descente au club, ce jour-là, j'étais vraiment pétrifiée. Du coup, j'ai vu Karan qui était debout devant moi. Donc j'ai pensé que personne ne le soupçonnerait, car c'est un joueur de cricket célèbre. Et c'est pourquoi j'ai mis cette pochette dans la poche de Karan Lutra. Mais monsieur, je me sens vraiment coupable de ce que j'ai fait. Je me sens mal pour Karan. Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité, monsieur. J'ai honte d'avoir abandonné Karan pour satisfaire ma cupidité. C'est mon ami avant tout. C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici aujourd'hui, pour vous avouer mon crime, monsieur. Alors, s'il vous plaît, veuillez m'arrêter. Car Karan Lutra est innocent. Veuillez le libérer de prison. Mais pourquoi? Qu'est-il arrivé? Grand-mère, une amie m'a envoyé un message pour me dire de regarder les informations. Oui, Allume vas-y, vite la allume-la. télévision. Selon nos sources, il paraît qu'il a été arrêté pour possession de drogue, ce qui est un crime très grave dans notre pays. Karan Lutra a été expulsé de l'équipe nationale qui jouera un tournoi en Afrique du Sud. Quelqu'un d'autre a été sélectionné à sa place pour le remplacer, et les séances d'entraînement ont repris de plus belle. Tous les fans de cricket se demandent maintenant ce que va devenir la carrière de Karan Lutra. La question est de savoir si Karan Lutra pourra conserver son poste après ça, ou est-ce que ce sera la fin de sa carrière. Dans les jours à venir, nous vous donnerons plus de détails. Pourtant, Karan est très talentueux, maman. C'est un grand joueur de cricket. Le jour où il nous a rendu visite, il était ravi d'avoir été sélectionné dans l'équipe nationale et de partir pour l'Afrique du Sud. Malheureusement, sa carrière a été ruinée. On ne peut rien y faire. Madame, je suis policier. Dites-moi, ai-je vraiment l'air de ne pas connaître la loi? J'ai eu affaire à de nombreuses personnes comme vous, beaucoup. Mais dites-vous bien qu'il me faut une fraction de seconde pour savoir qui est un criminel ou pas. Alors maintenant, sortez d'ici, ou bien je vais vous faire jeter dehors. Maintenant, arrêtez de me faire perdre mon temps et sortez d'ici! Je vais appeler Prita. Oui. Elle ne me répond pas. Je pense que je devrais aller chez les Lutra. Prita doit avoir besoin de moi. Samir doit être à la maison. C'est lui que je vais appeler. Oh mon Dieu! Ils doivent être vraiment furieux contre Prita en ce moment même. Je me demande ce qui se passe avec Prita dans cette maison. Karina doit insulter Prita en ce moment. Salut, Shrishti. Salut Samir. Est-ce que Prita est là? Non. Que veux-tu dire, Samir? N'était-elle pas chez vous? Shrishti, écoute-moi un instant. Nous avons vu aux nouvelles que Karan a été exclu de l'équipe nationale. Et Prita était là avec nous. Mais tout à coup, tante Karina a perdu son sang-froid et elle a réprimandé Prita et a évacué toute sa colère sur elle. Elle lui a dit des choses terribles, oui, vraiment terribles. Et la pauvre Prita a quitté la maison pleurant.
Je suis vraiment désolé, Shrishti. J'aurais voulu l'aider, mais je ne pouvais pas. Je suis vraiment désolé. Quand est-elle partie, dis-moi? Elle est partie. Il y a environ 1 heure. Où est passée Prita? Je vais aller donner une bonne leçon à cette Karina. Et ça, dès que j'en aurai l'occasion, crois-moi. Eh bien, en fait, maman, Prita était avec les Lutra lorsque la nouvelle a été diffusée. Elle est partie de là il y a environ 1 heure. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée à la maison? Elle aurait dû déjà être à la maison maintenant. Où est-elle passée? Oh mon Dieu. Je me demande comment Prita doit se sentir. Mais où vas-tu, Shrishti? Écoute, Junkie, je connais Prita mieux que n'importe qui. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire. Alors je dois y aller. Shrishti, attends, écoute-moi s'il te plaît. Mais... Écoutez, vous deux. Je vais vous donner des billets pour les matchs que vous voulez. Seulement si vous ne volez pas les gens là-bas, d'accord? Non, pas du tout, monsieur. Nous ne ferons rien de mal et nous ne volerons jamais tes fans. Non, Nous non. ne le ferons pas, Karan. Promis. Oui, Karan, c'est promis. Bien sûr que c'est promis. Ça suffit maintenant. Karan ne souffrira plus désormais. Il reviendra sur le terrain très bientôt et il jouera. Il représentera l'Inde en équipe nationale. Je ne laisserai pas ses rêves se briser dorénavant. Je dois le soutenir jusqu'au bout. Vous êtes de retour? Pourquoi vous ne me croyez pas? C'est moi qui suis la coupable. Écoutez, je suis inspecteur en chef. J'étais de service ce jour-là. Et vous savez très bien que c'est moi qui ai arrêté Karan. Alors je connais très bien les détails de cette affaire. Écoutez, monsieur... Ça suffit maintenant. Vous essayez d'aider Karan à sortir de prison depuis le jour que je l'ai arrêté. Vous nous avez suivis jusqu'ici, depuis le jour où je l'ai arrêté. Et vous répétez sans cesse qu'il était complètement innocent. Il faut arrêter de me déranger maintenant. Je le répète sans cesse, monsieur, parce que Karan est complètement innocent. Celle qui est en faute, c'est moi, car j'avais la drogue avec moi. Je l'ai mis dans sa poche pour pouvoir m'en débarrasser. Vous savez très bien que c'est un joueur de cricket célèbre, issu d'une famille très influente. Je pensais qu'ils embaucheraient un bon avocat et qu'il serait libéré sous caution. Mais monsieur, cela ne s'est pas produit. Et après ça, je me suis sentie vraiment très coupable de toute cette histoire et je n'en peux plus. J'ai reconnu mon crime devant vous, monsieur. Alors veuillez m'arrêter et laissez-le partir car il est innocent. Pensez-vous vraiment que je vais croire aujourd'hui tout ce que vous êtes en train de me dire là? Je n'ai aucune raison de vous arrêter même après vos aveux. Votre confession ne sert absolument à rien. Elle ne fait que prouver votre amour pour Karan et je ne vois aucune autre culpabilité. Je me moque de vos sentiments, mademoiselle, car je sais que vous soutenez un criminel. Écoutez-moi au moins 2 minutes. Je vais maintenant tout vous expliquer. Écoutez, monsieur, la dame qui était ici hier, c'est ma mère, Sarla. Elle possède une salle et y organise des mariages. Ça s'appelle Kumkum Bhagia. Monsieur, le gouvernement nous a demandé une énorme taxe pour cette salle. Et ils nous ont dit qu'ils vendraient la propriété aux enchères très rapidement. Si nous ne payons pas la taxe. Donc, monsieur, vous pouvez comprendre que j'avais besoin de cet argent. Et quelqu'un m'a donné un sachet de drogue pour le vendre. Et ils m'ont également offert une énorme somme d'argent pour vendre de la drogue. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, monsieur. C'est moi la coupable. Je vois. Vous l'avez fait sous les ordres de quelqu'un d'autre. Mais ça ne fait pas de vous la coupable que vous pensez être. Écoutez, Prita. Il vaut mieux que vous rentriez chez vous maintenant. Si je crois vos paroles et que je vous arrête sur le champ, vous irez en prison pour longtemps. À quoi ressemblerait votre vie? Vous n'imaginez même pas comment sera votre vie en prison. Une fois que vous serez reconnu coupable, vous tomberez en disgrâce. Et vous ne vivrez plus une vie heureuse. Alors écoutez-moi. Ce n'est pas trop tard. Rentrez vite chez vous. Ne me forcez pas à vous arrêter pour de bon. Écoutez, vous devriez m'arrêter. Écoutez ce que je vous dis. C'est moi qui suis coupable. Arrêtez-moi. Laissez-le sortir. Il est innocent, d'accord? Pourquoi vous me regardez comme ça, monsieur? J'ai avoué mon crime devant vous. Pourquoi ne pas accepter ma confession? Je sais très bien pourquoi vous faites tout ça. Que voulez-vous dire, mademoiselle? Peu importe qui est le coupable, ça ne compte pas pour vous. Vous avez arrêté ce jour-là un célèbre joueur de cricket, Karan Luthra. Alors vous le gardez en prison, uniquement pour vous attirer de la publicité, monsieur. Qui sait, peut-être que vous pourriez même obtenir une promotion. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt à le libérer comme je vous le demande. Vous ne serez pas sous les feux de la rampe si vous arrêtez une citoyenne ordinaire comme moi. Ne dites pas de bêtises, ce n'est pas vrai. Non, c'est bien la vérité, monsieur. Au lieu de faire respecter la loi correctement, vous l'utilisez pour votre propre intérêt. Il me faudra pas plus de 5 minutes pour dire aux médias de venir ici. Je leur dirai que vous refusez de m'arrêter, alors que je vous ai dit que j'étais coupable. C'est moi qui ai caché la drogue sur Karan Luthra. J'avoue mon crime aujourd'hui devant vous. Mais vous ne faites rien du tout car vous voulez avoir une promotion.
C'est pour ça que vous ne voulez pas libérer Karan Lutra, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas accepter ma confession. À cause de votre égoïsme, un homme innocent va devoir rester en prison. C'est inacceptable. Madame Shinde, enfermez-la tout de suite. Oui, monsieur. Santosh, Oui, monsieur. relâchez Karan Lutra tout de suite. D'accord, monsieur. Monsieur Lutra, vous pouvez désormais rentrer chez vous. Vous avez été libéré. Quoi? Santosh, vous êtes sûr? Vous me dites la vérité? Bien sûr. C'est une bonne nouvelle, monsieur Karan. Nos prières ont finalement été exaucées, vous voyez ça? Félicitations, monsieur Karan. Vous êtes maintenant libre. Ce matin, mon frère a promis de me faire sortir d'ici. C'était vraiment rapide de sa part, vous ne trouvez pas? Bravo à lui. Mais monsieur, vous n'avez pas été libéré grâce à votre frère. Nous avons trouvé le vrai trafiquant. C'est pour ça que vous avez été libéré. Le trafiquant a été arrêté? Qui est ce misérable? Dites-le-moi vite. Allez là-bas, vous le verrez. Il signe sa déclaration. Je n'épargnerai pas cette personne. Qui est le trafiquant? Voici la vraie coupable, monsieur. Elle nous a avoué son crime. Dieu merci. Ils ont libéré Karan. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Prita? Pourquoi tu fais ça? Réponds-moi. Pourquoi t'as dit que c'était toi? Tu n'as pas à le faire. Je ne te laisserai pas être arrêté. Dis-moi pourquoi est-ce que t'as fait ça? Réponds-moi. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Allez, réponds-moi. Inspecteur, c'est faux, elle est innocente, elle vous a menti. Dis-lui, Prita. Prita, ça suffit, dis la vérité! Eh, arrêtez ça, monsieur. Vous devriez sortir d'ici et rentrer chez vous. Laissez-moi faire mon travail tranquillement. Madame, emmenez-la. S'il vous plaît, inspecteur, écoutez-moi un instant. Elle n'a rien fait du tout, elle vous ment. Je dis la vérité, s'il vous plaît, monsieur. Prita, donne-moi une réponse. Pourquoi t'as fait ça? Une minute, inspecteur. Je lui parle, attendez, je vous prie. Écoutez-moi. Pourquoi tu as menti? Attendez une minute. Mais pourquoi t'ont-ils arrêté? C'est ma sœur. Mais dis-le-moi, Prita. Un instant, inspecteur, attendez. Attendez, je dois lui parler, attendez. Vous êtes tous fous. Maintenant, ils vont tous crier à plein poumon devant moi. Constable, jetez-la en prison. Elle ment, monsieur l'inspecteur. Réponds-moi, pourquoi tu as fait ça? Prita est innocente. Tu n'aurais pas dû faire ça, t'es devenue folle ou quoi? Tous les deux dehors tout de suite. Brita, écoute-moi. Écoute-moi, Brita. Tu dois dire la vérité. Je suis maintenant tout le monde dehors. Inspecteur, s'il vous plaît, relâchez-la. Allez, mettez les deux Écoutez, dehors. sortez d'ici. Je veux lui parler. Je veux lui parler, elle est innocente. Allez, dépêchez-vous. Calmez-vous un peu. Elle ment. Rentrez chez vous, monsieur Lutra. Libérez Prita. Lâchez-moi le bras. Mais arrêtez. Enfermez-la tout de suite. Nous ne pouvons pas rester ici les bras croisés, nous devons faire quelque chose. Mais maman, je ne sais pas quoi faire. De plus, je ne sais même pas où Shrishti est-elle allée sans même me prévenir. Elle aurait pu au moins m'appeler. Je ne parviens pas non plus à joindre Prita, maman, alors que... Je viens de voir Shrishti revenir par ici. Ah, ne vous inquiétez pas. Shrishti, où vas-tu comme ça, dis-moi? Tu ne m'as pas dit que tu savais où était Prita? Alors où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas avec toi? Tu es la raison pour laquelle je n'ai pas pu la ramener à la maison. C'est que ma sœur a été emprisonnée. Tu veux savoir autre chose? Prita a été emprisonnée? Et comment est-ce possible? Mais pourquoi ça? Elle a été emprisonnée. Et tu en es responsable. Tu es satisfaite de toi maintenant? Hé, Shrishti, ne parle pas à ta mère sur ce ton. Que dois-je faire d'autre? Est-il acceptable qu'une mère envoie son enfant en prison? Elle croit plus ce que disent les autres que sa propre fille. C'est pour ça qu'elle a critiqué Prita à cause de ce que les autres disent. Elle dit qu'elle nous aime vraiment, mais elle n'a aucun amour pour nous. Tu es une menteuse qui joue la comédie. J'adore mes filles. Tu sais très bien que je vous aime beaucoup, toi et ta sœur Prita. Est-ce une preuve d'amour, ça? Oui. Je suis ta mère. Je t'aime de tout mon cœur, ma chérie. Et je dois vous faire réaliser vos erreurs. Elle a fait une erreur et j'ai fait tout ça parce que je voulais qu'elle se repentisse. Et qu'en est-il des fois où tu as fait des erreurs, dis-moi, hein? Tu as fait une erreur et c'est à cause de toi que ma sœur est derrière les barreaux. La raison pour laquelle tout ça est arrivé, c'est qu'elle t'aime énormément et qu'elle te respecte. Toi! Tu es la seule responsable. Tu as ruiné la vie de ma sœur. Tu l'as détruite. C'est ta faute, maman. Et je te déteste, tu entends?
La situation pourrait-elle empirer davantage? Toute ma famille est en train de souffrir à cause de cette fille et de ses actes odieux. Je suis la fille de cette famille. Il est de mon devoir de prendre soin de tout le monde. Et toi, Sherline, tu es la future belle-fille de cette famille. Tu dois également remplir tes devoirs. Tout le monde est véritablement bouleversé à cause de Karan. C'était très difficile pour Mahesh de s'occuper de sa femme. Personne n'a rien mangé depuis ce matin. Fais une chose pour moi, Sherline. Va cuisiner quelque chose à manger pour tout le monde. Maman? Dis, tu m'as appelé? Oui, Kritika. Va dans la cuisine et aide Sherline à cuisiner. J'ai demandé à la cuisinière de prendre un jour de congé. Je ne voulais pas que les domestiques nous voient en détresse. Allez-y vite. Oui. Oh non, bon sang. Maintenant, je dois aller faire la cuisine pour eux. Alors que je ne sais même pas faire un sandwich. Sherline. Raki, tu dois m'écouter. Je ne veux rien écouter, Mahesh. Non. Sois un peu Je ne veux raisonnable. rien écouter, je te dis. Karan rentrera à la maison très bientôt, je te le promets. Non, tu m'as déjà promis de le ramener à la maison. Qu'est-ce qui maman fait lui comprendre les choses? Je sais où elle veut aller. Personne. Écoute-moi. Arrête-tu, Raki, s'il te plaît, arrête. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Tranquille. Karan? Oh non. Comment a-t-il pu sortir de prison? Tu as enfin été libéré. Mon fils est rentré à la maison. Maman, pourquoi pleures-tu? Je suis là maintenant. Tu es de retour, mon fils. Karan, mon chéri, viens vite ici. Comment ça va? Je vais bien. Est-ce que ça va? Je le savais. Rishab a engagé le meilleur avocat pour te défendre. Vous voyez, Karan a été libéré de prison aujourd'hui. C'est faux. Ce n'est pas un avocat qui m'a sauvé aujourd'hui. Karan, mon garçon, je ne comprends pas ce qu'il se passe. L'affaire était vraiment très sérieuse. Alors, pourquoi la police t'a-t-elle libéré? Karina, laisse-le tranquille avec tout ça. Quelle est l'importance de savoir comment Karan a été libéré de prison ou qu'il a aidé à s'en sortir? Mon fils est rentré sain et sauf à la maison, alors rien d'autre n'a vraiment d'importance aujourd'hui. Attends une minute, maman. Je vais tout te dire. En fait, si tu veux savoir, la police a finalement trouvé le vrai coupable. Et tu serais surprise de savoir qui est le vrai coupable dans cette affaire, ma tante. Quoi? Qui était-ce? Qui? Ce n'est nul autre que Prita. Je suis tellement heureuse. Je ne sais pas comment je vais pouvoir cacher mon bonheur. Je devrais aller dans la cuisine et appeler Prithvi pour te lui raconter. Avez-vous entendu ça? J'ai toujours su que cette Prita n'était pas aussi décente qu'elle l'a toujours prétendu. Karan a été emprisonné à cause de cette femme. Mais je n'arrive pas à croire que Prita soit aujourd'hui la coupable. Elle est bien pire que ce que je pensais. Elle s'est toujours présentée comme une femme innocente. Mais nous ne savions pas qu'un beau jour, elle nous tromperait comme elle l'a fait aujourd'hui. Tu dois comprendre que Prita est la cause de toutes nos peines. Nous avons traversé cette épreuve et nous en avons vraiment souffert. Elle vient d'une famille pauvre Non, et elle a... Elle n'est pas la cause de toutes nos peines. Je dirais même que c'est le contraire. Ses actions ont prouvé, ma tante, qu'elle mérite de l'admiration et du respect. Mais tu viens de nous dire à l'instant que c'était Prita la vraie coupable. Je vous ai dit que la police avait trouvé le coupable. Mais toutefois, je n'ai pas dit qu'ils avaient attrapé la bonne personne. Prita a avoué le crime aujourd'hui devant l'inspecteur de police. En fait, elle les a forcés à la croire. Pour que la police l'arrête à ma place. Et elle a fait ça juste pour me sauver. Et c'est ce qu'elle t'a dit, c'est ça?
Non, ma tante. Elle ne m'a rien dit du tout. En fait, elle n'a même pas eu à le faire. Quand je suis sorti de prison aujourd'hui, j'ai vu qu'elle versait des larmes de joie pour moi. Et c'est là que j'ai tout compris. Arrêtez ça tous les deux. Écoute, Karan, je ne veux pas savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Je suis soulagé que tu sois à la maison avec nous et que tu sois blanchi de tout soupçon aujourd'hui. Et sache que je ne veux pas que tu ailles au poste de police, mon garçon. Sinon, tu auras affaire à moi. Et je pense que tu devrais rester loin de Prita. Ces 2 derniers jours ont été vraiment très pénibles. Je voudrais, s'il te plaît, retrouver la paix dans cette maison. Je suis tellement heureuse. Chérie, je vais te donner des nouvelles qui sont vraiment incroyables. Car jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé que Prita serait aussi stupide que ça. Tu sais quoi? Elle a creusé sa propre tombe. Elle ne se rend pas compte apparemment qu'elle s'est créée de très gros problèmes toute seule. C'est incroyable! Écoute-moi. Je suis coincé dans la circulation, Sherline. Je suis vraiment très irrité. Alors ne rajoute pas de la frustration en tournant autour du pot. Je ne comprends pas de quoi tu parles, alors dis-moi clairement, chérie. Qu'est-ce que Prita a encore fait? Vas-y, raconte-moi tout. Eh bien, elle a avoué que la drogue était en fait à elle. Quoi? Tu veux dire que Prita a dit à la police, Prita a avoué à la police que la drogue lui appartenait? Oui! Ah, la vie de Prita est maintenant complètement ruinée. N'est-ce pas fantastique? Je suis désolée, mon amour. Si j'avais été là avec toi, j'aurais essuyé toutes tes larmes avec mon mouchoir. Parce que ton mariage avec Prita va être annulé à présent. C'est tellement triste. Grand-mère? Oui, grand-mère. Comment ça va? Ça ne va pas, ma chérie. Que veux-tu dire par là? Est-ce que maman va bien? Grand-mère, s'il te plaît, réponds-moi car je m'inquiète. Pragya. En fait, Prita est en prison. Quoi? Oui, mon enfant. Et nous ne savons vraiment pas ce que nous devons faire maintenant. Sarla pleure depuis des heures. Et elle m'a strictement demandé de ne pas t'en informer. Mais je ne peux pas supporter de la voir comme ça. Alors j'ai décidé de t'appeler. Aide-nous s'il te plaît, ma chérie. Je vais faire quelque chose, grand-mère. Je suis là. Et il ne faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Tant que je serai en vie, rien ne lui arrivera, donc je vais aller la faire sortir de prison. Elle vient? Oui. Prita? Maman, Maman, en fait... Prita... Oh, Prita, elle est sortie travailler. J'ai entendu tes pas, j'ai pensé que c'était elle. Elle oublie souvent ses affaires. Et elle perd la notion du temps lorsqu'elle travaille. Elle est comme toi. Et tu oublies même de m'appeler des fois. Quand tu es occupée, tu m'oublies et tu ne te rends même pas compte que je suis inquiète. Je sais exactement où est Prita. Tu sais où elle est, Prita? Je suis... Désolée, tu dois m'excuser. Tu t'excuses auprès de moi, mais tu n'as pas à t'excuser, maman. Je suis Pragya, ta fille, enfin. Je sais que tu ne peux pas me mentir, maman. Alors pourquoi essaies-tu de le faire? Je sais que tu ne veux pas me déranger, mais depuis quand as-tu commencé à me cacher tes problèmes? S'il te plaît, dis-le-moi, maman. J'ai besoin de savoir. Honnêtement, je ne voulais pas te déranger avec mes problèmes, ma chérie. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. C'est pour ça que je t'ai menti. Non, tu n'as pas besoin de mentir. Et tu n'as pas besoin de t'excuser. Et je suis là maintenant. Je vais tout gérer. Je vais ramener Prita à la maison. Arrête de pleurer. S'il te plaît, ne pleure plus, maman. Je ne le ferai plus. Ma petite Pragya.
Grand-mère! Ton Junkie! Je te revois après un si long moment, ma chérie. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que Prita était en prison? Désolée. Je ne voulais vraiment pas te déranger, Pragya, je te le promets. Je sais que tu traverses beaucoup de choses chez les Mera, avec Alia et Tanou qui te donnent déjà du fil à retordre. Tu t'inquiètes pour moi, maman. Tout comme tu te soucies de moi tous les jours, moi aussi je me soucie de Prita. Maman, Prita est ma petite sœur, n'est-ce pas? Et tu m'as appris à assumer mes responsabilités envers tous les membres de ma famille. Et je ne te décevrai pas, maman, car je suis là maintenant. Tu as toujours été convaincue que je remplirais mes devoirs d'épouse et de belle-fille, alors dis-moi pourquoi tu n'as pas pensé, maman, que je pourrais également remplir mes devoirs de sœur aînée envers elle. Ne me fais-tu pas confiance? Penses-tu toujours que si Boulboul était là aujourd'hui, eh ben... Non, je ne pense pas ça. Tu es la meilleure fille que l'on puisse avoir et je t'aime de tout mon cœur. Il faut que tu aides ta sœur, Prita. Ramène-la à la maison. Pragya, écoute, elle est complètement innocente, mais elle a été vraiment très stupide cette fois-ci. Elle s'est faite arrêter car elle a fait sortir Karan de prison aujourd'hui parce qu'elle voulait l'aider car c'est son amie, donc elle a pris la faute à sa place et elle est allée en prison. Mais sinon, elle n'a commis aucun crime. D'accord? Je te promets qu'elle est innocente. Allez, arrête de pleurer. D'accord, je ne pleurerai plus. Et je vais... Regarde, c'est ta petite sœur. Elle est devenue si vieille. Mais elle est encore un peu mature. Il n'y a que toi qui pourra l'aider maintenant. Sœur Pragya. Pragya, pourquoi ai-je l'impression de te voir? Pour la toute première fois. Est-ce que tu vas bien? Quoi qu'il en soit, maintenant que tu es ici, je suis sûre que tout ira bien. Il faut s'il te plaît ramener Prita à la maison. Non, non, ne pleure pas, je t'en prie, ne pleure pas. Je suis là maintenant et je te promets que je ramènerai très vite Prita à la maison, d'accord ma petite chérie? Allez, ne pleure pas ma chérie, sinon je vais pleurer moi aussi. Oh bon sang, quelle sorte d'ami es-tu? Tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Eh madame, je suis Karan Loutra. Ouais, je suis Karan Loutra, madame. Je suis né pour être un vrai gagnant. Donc faire face à de tels problèmes est un jeu d'enfant pour moi. Tu as compris? Je suis très heureuse. Karan a enfin été libéré. Il est libre maintenant. Il a été débarrassé de toutes ces fausses accusations. Je suis tellement heureuse pour lui. Oh bon sang, Prita. Tu ne mérites vraiment pas. Je veux dire que je me sens mal de te voir derrière les barreaux. Pourquoi es-tu venue ici, Charline? Tu vois? Je suis en train de te parler gentiment en ce moment, car je suis très inquiète pour toi. Et toi, tu me parles avec une telle méchanceté. Sois déjà heureuse que je te parle, car tu ne le mérites pas du tout. Tu te trompes complètement, Prita. Je n'ai pas de liaison avec un autre. J'adore Ishab de... J'en ai assez de te dire d'arrêter de faire semblant, car je sais ce que tu fais en ce moment. Je ne vais pas croire à tes fausses preuves, ma pauvre Charline. Tu es une experte pour tromper les gens et rien de plus. D'accord, très bien. Pense donc ce que tu veux. Je suis venue ici simplement pour t'offrir mon amitié.
Prita, je sais que tu ne me croiras pas. Tu sais, toi et moi, nous sommes pareils. Moi aussi, je suis simple et généreuse. Et tu sais quoi? J'ai eu peur quand j'ai appris que tu étais en prison à la place de Karan. Car je voulais que tu m'aides dans mes préparatifs de mariage. Parce que les gens de la classe moyenne sont toujours prêts à aider les autres. En fait, tu m'as déjà beaucoup aidé. Tu m'as même fait une immense faveur, Prita. Écoute, si Karan avait été en prison, eh bien, Rishab aurait reporté notre mariage, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, Karan est son frère. Mais aujourd'hui, grâce à ta stupidité, tout se passera vraiment comme je l'avais prévu. Alors merci. Ah oui, je suis vraiment désolée de t'avoir humiliée devant tout le monde l'autre jour. Mais tout ça est de ta faute. Tu n'aurais pas dû me déranger comme tu l'as fait. Je n'aime pas les gens trop intelligents comme toi. Mais sache que je sais très bien comment traiter avec ce genre de personnes. Si tu ne m'avais pas dérangé, Prita, tu n'aurais pas été en prison. Alors dis-moi, as-tu aimé ce que j'avais prévu pour toi? Là-bas, c'est Sherlyn. C'est elle qui est responsable de tous nos problèmes dans la vie, Pragya. Elle a une liaison secrète avec un autre homme. Et Prita l'a vu embrasser langoureusement et enlacer son petit ami. Mais elle n'a pas pu voir correctement le visage de cet homme. C'est pour ça que Prita a voulu rompre le mariage de Sherlyn et de Rishab. Prita a demandé à Karan de venir au club pour démasquer Sherlyn devant lui. Mais malheureusement, le plan s'est apparemment retourné contre elle. Sherlyn est une fille vraiment très rusée. Elle a prouvé que Prita avait tort en montrant une fausse preuve écrite. Je la déteste. Au revoir. Ça ne sert à rien de t'excuser maintenant. Je viens d'être blessée à cause de toi, tu es vraiment une imbécile. Même si tu voulais t'excuser... Je n'avais pas l'intention de m'excuser. Car dis-toi que je l'ai fait intentionnellement. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était pour te remettre très rapidement la place que tu mérites. Tu n'es pas blessée, n'est-ce pas? Mais tu regretteras de m'avoir croisée. Car je suis ici pour te donner un avant-goût de ce que tu mérites. Laisse-moi te présenter ma très chère sœur aînée. Voilà Pragya. Attends. Je me moque complètement de ce que tu fais de ta vie. Car je ne me préoccupe pas de savoir si tu fais les choses correctement ou pas. Mais ces deux filles sont mes deux jeunes sœurs. Si tu oses leur faire du mal à partir de maintenant, je deviendrai ton pire cauchemar et je te donnerai une très bonne leçon. Sache que je fais ce que je veux. Donc je m'en moque. Oui, dis-moi. Que s'est-il passé, chérie? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi as-tu l'air si bouleversée? Eh bien, la sœur de Prita. Je te parle de Pragya. Elle m'a fait un croche-pied. Quoi? Mais où as-tu rencontré cette Pragya? Je l'ai vue au poste. Je suis allée là-bas pour me moquer de Prita. Et je suis tombée sur sa stupide sœur aînée. Pragya est très méchante. Elle est encore plus bête que ses deux sœurs. Sais-tu ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que j'étais une femme vraiment honteuse. C'était vraiment très insultant. Comment a-t-elle pu me dire ça? Comment ose-t-elle? Pourquoi ne lui as-tu pas répondu, dis-moi? En fait, j'ai pu voir que Pragya semble assez intelligente. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a l'air aussi un peu intimidante. Donc j'ai eu un peu peur d'elle. Ah, écoute ma chérie, si tu as peur de Pragya, je te suggère de rester loin d'elle pour le moment. Laisse-moi m'occuper d'elle, je ferai ça pour toi. Dépêche-toi de venir ici. Et ainsi nous porterons un toast. Et nous célébrerons notre victoire. Bébé, nous aurons bientôt encore d'autres raisons de célébrer notre réussite. Très bien, au revoir. Je te vois très bientôt. Au revoir, je t'aime bébé. Pragya Aurora, tu ne connais pas les conséquences que tu subiras pour avoir blessé Sherlyn aujourd'hui comme tu l'as fait. Je n'épargnerai personne sur cette terre qui essaiera de nous créer des problèmes. Tu as blessé Sherlyn volontairement et ça je ne le supporte pas. Attends de voir ce que tu vas subir.